Le droit et le choix de toutes et tous à la santé reproductive sont au cœur des échanges sur l'urgence et l'importance des questions de population dans le processus de développement durable. La 32e journée mondiale de la population, qui intervient dans un contexte où la pandémie Covid-19 a fragilisé les systèmes sanitaires et socio-économiques, interpelle la communauté internationale quant aux mesures à actionner pour maîtriser la croissance démographique mondiale. La célébration de la journée mondiale de la population édition 2021 à Ouidah vient donc à point nommé et offre l'occasion de renforcer la sensibilisation des populations sur la santé reproductive, de renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, les institutions internationales. Pour toucher du doigt les réalités de la procréation au Bénin, le préfet de l'Atlantique rappelle ici quelques données statistiques extraites du recensement général de la population et de l'habitat de 2013. L'indice synthétique de fécondité dans la commune de Ouidah est de 4,1 enfants par femme et 4,4 à l'échelle du département. Parmi les femmes utilisant une méthode contraceptive pour espacer les naissances, 23% n'ont pas trouvé satisfaction à leurs besoins, contre seulement 12%. À Ouidah, 4 personnes sur 10 sont célibataires. Les hommes de la commune de Ouidah contractent leur premier mariage à un âge plus jeune que la moyenne du département, 25 ans, 5. L'âge moyen des femmes au premier mariage dans la commune de Ouidah est de 19 ans, 4, contre 21,7 au niveau départemental. Promouvoir la santé reproductive et les services de planification constituent la nervure principale des activités de l'UNFPA qui œuvre inlassablement pour l'épanouissement de la population, rappelle le représentant du représentant résident. Nous devons réfléchir à des manières d'agir ensemble afin de maintenir la dynamique suscitée par le sommet de Nairobi en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Au Bénin, malgré les progrès accomplis, les défis en matière de population et de développement sont grands et nécessitent des solutions novatrices pour ne laisser personne de côté. Pour passer du geste à la parole, les efforts en matière de planification familiale, de lutte contre les violences basées sur le genre, contre les mariages précoces, le maintien des jeunes filles à l'école et l'autonomisation des femmes ont été salués et pour ce faire, plusieurs associations de femmes et les 5 filles arrivées premières dans les cours secondaires ont reçu chacune des dons. Cet honneur que vous nous faites en ce jour sonne comme un défi, celui de maintenir le flambeau toujours haut. Je voudrais donc prendre l'engagement, au nom de tous les récipiendaires, de toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour mériter davantage votre confiance. Pour maintenir le cap, le Bénin a pris plusieurs dispositions et à divers niveaux. Au niveau institutionnel, une volonté forte de faire des questions de famille une des priorités à travers la restructuration du ministère en charge des Affaires sociales qui assure l'opérationnalisation de l'état de famille et d'autonomisation des filles et des femmes. Au plan opérationnel, les cantines scolaires qui visent à maintenir les filles à l'école. Notre pays prévoit une couverture de 100% au cours de ce quinquennat. L'opérationnalisation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche avec sa phase pilote, le projet tant cité et interpellé ici, autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel souhaite. Des résolutions salutaires prises pour relever le défi de la transition démographique et pour créer les conditions favorables à une croissance économique durable.